Bienvenue à tous dans cet entretien avec Christophe Barbier. Christophe Barbier sera présent à l'événement Maverick 3. Il se déroule à Nice les 5 et 6 décembre prochains et Maverick 3 sera complètement, totalement, entièrement consacré à l'intelligence artificielle. Christophe Barbier, vous le connaissez depuis longtemps maintenant, ancien directeur de la rédaction de l'Express, l'homme à l'écharpe rouge, chroniqueur sur de divers plateaux. Il fait partie chaque année d'ailleurs du mercato, c'est-à-dire qu'on se dispute son talent, on se dispute ses analyses. Et aujourd'hui, bien sûr, vous le retrouvez sur les chaînes d'information. On continue. Christophe, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous considère dans l'imaginaire, en tous les cas, beaucoup plus tourné vers la politique et vous voilà dans un événement consacré à l'intelligence artificielle. Pourquoi? Et parce que c'est politique, c'est même géopolitique. On a vu à la dernière Assemblée générale de l'ONU, le président des États-Unis parler de l'intelligence artificielle, mettre en garde contre les dérives, demander de la régulation. 48 heures plus tard, le Premier ministre canadien, le président de la République française, faisait un communiqué spécial, un communiqué à part pour parler de l'intelligence artificielle et de la nécessité de la réguler. Sur la démission du commissaire européen français Thierry Breton, qu'est-ce qu'il y avait en fond, en arrière-plan politique? Eh bien, le bras de fer qu'il a eu avec ce qu'on appelle les GAFAM, notamment pour contrôler ce monde du numérique, pour le réguler. Nous sommes donc bien dans un sujet politique et même un sujet géopolitique. Et nous sommes aussi dans un sujet micropolitique. Parce que l'intelligence artificielle, c'est non seulement protéger nos données, ça peut être menacé par des trolls, mais c'est aussi protéger la démocratie contre ce que les intelligences artificielles pourraient produire de deepfake ou pourraient manipuler, inventer comme outil de manipulation des élections. Vous avez aimé les trolls russes, vous allez adorer l'intelligence artificielle de la Chine, de la Corée du Nord ou d'ailleurs, parce que tout le monde peut s'y mettre. Donc c'est bien un sujet politique. C'est même un sujet qui va dans tous les domaines de la politique. L'intelligence artificielle et l'école. On apprend que les profs donnent moins de devoirs à faire à la maison parce que les gamins font leur rédaction avec ChatGPT. Donc ça sert à rien de leur dire bah, faites-moi une petite dissertation sur l'évolution de l'amour depuis quelques siècles dans la poésie française. Ils vont vous rendre quelque chose fait par intelligence artificielle. Les profs s'en rendent compte. Même la santé est en train d'être bousculée par l'intelligence artificielle de ce côté-là de manière positive parce que l'IA, c'est aussi évidemment énormément de progrès, de chances, de bons en avant pour l'humanité tout entière. Alors, on freine ou on accélère? On interdit ou on autorise? Ah ben ça, c'est un sujet politique, il faut faire voter. Autrement dit, d'après ce que je comprends, vous dites d'abord c'est un véritable kaléidoscope. D'autre part, il y a deux focales. On peut prendre de la hauteur vraiment sur cet outil et toutes les conséquences qu'il peut avoir au niveau mondial, par exemple. Et puis, on peut redescendre sur le tout petit usage que l'on peut en faire, petit ou grand d'ailleurs. Et là encore, dites-vous, les conséquences pourront être sociales, économiques ou politiques. Pourquoi avoir accepté Maverick 3, événement que vous ne connaissez pas, mais l'intelligence artificielle vous séduit, vous passionne, vous fait peur? C'est quoi pour vous? Bah, j'ai d'abord accepté de participer à cet événement parce que l'intelligence artificielle, je n'y comprends rien, en tout cas pas grand-chose. Je me sens comme une poule avec un couteau, bah, comme tous ceux de ma génération sur ces révolutions numériques, on est d'abord désemparé. Ensuite, on est fasciné. Moi, j'ai vu des simulations de moi-même. On m'a montré que j'étais capable de parler une langue totalement étrangère avec ma voix. Ça, c'est stupéfiant. Quelques minutes après le remaniement gouvernemental et les passations de pouvoir, on avait droit sur les réseaux sociaux à quelque chose d'ironique et d'innocent. Bruno Retailleau parlant en allemand. Attention, c'était pas un doublage, on n'avait pas mis sur sa bouche la voix d'un film allemand. Non, non. C'était la voix de Bruno Retailleau, c'était le texte de Bruno Retailleau, c'était même les intonations de Bruno Retailleau. C'était pas caricatural, sauf que c'était en allemand, comme s'il était ministre d'Olaf Scholz. C'est terrifiant et c'est fascinant. Donc voilà pourquoi ça m'intéresse d'explorer les tenants, les aboutissants, les possibilités, les risques de cette intelligence artificielle. Je ne veux pas céder à la peur panique. C'est le diable, c'est mal, il faut tout interdire. On nous l'a dit pour les biotechnologies, on nous l'a dit pour la génétique, on nous le dit pour tout. Non. Il y a des choses fabuleuses dans l'intelligence artificielle, prenons-les. Il y a des dangers terribles dans l'intelligence artificielle, écartons-les. Trier le bon grain de livret, c'est la responsabilité des intellectuels, c'est la responsabilité des politiques, c'est aussi la responsabilité de chaque citoyen. Parce que ce genre de problème de conscience, d'habitude, ça se passe au niveau des États. Le nucléaire, est-ce qu'il faut avoir l'arme nucléaire ou est-ce qu'il ne faut pas l'avoir? Ce n'est pas les citoyens qui ont décidé, c'est les États à l'époque, c'est le général de Gaulle.
L'intelligence artificielle, c'est chacun d'entre nous. Est-ce qu'on clique sur le bouton pour que l'IA s'occupe de nous, fasse à notre place des tâches, éventuellement s'immisce dans notre vie privée? Allez, je vais demander à l'intelligence artificielle de faire mes choix de carrière en fonction de ma future retraite ou en fonction de mes impôts de l'année prochaine. Je vais demander à l'intelligence artificielle de faire mes choix en matière de vie amoureuse. Alors non seulement c'est plus le hasard maintenant, la rencontre dans la rue, la vie amoureuse, c'est les plateformes de rencontre. Bah, demain, ces plateformes, elles seront prises en main par l'intelligence artificielle. Donc on vous dira, avec une sorte d'injonction amoureuse, c'est telle personne qu'il vous faut. Je l'accepte ou je le refuse. Ça, ce n'est pas un choix pour le ministre de l'économie ou pour le secrétaire général de l'ONU. C'est un choix pour vous. C'est un choix pour moi. À vous entendre lorsque vous serez sur scène, sur la scène de Maverick 3, nous allons flâner, nous balader à la fois sur de la philosophie, également sur de l'éthique, sur de la morale, mais également sur du droit, droit français, droit européen, droit américain, un peu de tout, enfin un peu de tout, voir un peu comment les différentes sociétés conçoivent cet outil-là, ce qu'elles mettent comme barrière, comme protection de l'individu, de leurs citoyens ou pas. Oui, c'est le premier sujet majeur qui se pose en même temps à toute la planète. Sur les autres sujets, les grands choix qu'on a eu à faire, les populations n'évoluaient pas à la même vitesse, donc certains pays n'étaient pas concernés, allaient l'être dans 20 ou 30 ans, donc ça se faisait de manière différenciée. Par exemple, si on prend les sujets de génétique ou de bioéthique, les OGM, ça n'a pas concerné tout le monde en même temps parce que ça a surgi sur toute la planète. Ça s'est développé d'abord dans les pays les plus riches, les plus avancés, même si les pays du tiers-monde pouvaient en être d'ailleurs victimes les premières. Mais l'intelligence artificielle, ça a débarqué presque en même temps ces derniers mois dans toutes nos maisons, dans tous nos ordinateurs, dans tous nos téléphones. Donc le défi, il est pour des milliards et des milliards d'êtres humains. C'est ça qui est fascinant. On n'en fera pas le tour, pas plus dans un colloque de quelques jours que dans une année de débat à l'Assemblée nationale. C'est un défi pour les années, les décennies qui viennent, mais on le voit, c'est un défi majeur. Et ce qui nous prouve que c'est un défi majeur, c'est que les inventeurs même de l'IA, ceux qui en attendent des profits gigantesques, ceux qui mettent des milliards dans la recherche sur l'IA, nous disent eux-mêmes, attention casse-cou, il faut peut-être nous freiner, il faut peut-être nous interdire de faire certaines choses. Vous vous rendez compte? C'est l'apprenti sorcier qui dit à la population, je suis un apprenti sorcier. Alors que ça va à l'encontre de son intérêt capitalistique, qui pourrait engranger des bénéfices très vite. Si on en est à ce niveau-là d'alerte, de vigilance, de conscience des acteurs même de l'IA, ceux qui sont quand même parfois des capitalistes assez cyniques, s'ils sont là eux-mêmes dans un état de peur, de vigilance, d'alerte, c'est que c'est un sujet très sérieux et très urgent. Merci beaucoup, Christophe Barbier, pour cet entretien. On vous retrouve donc les 5 et 6 décembre prochains dans Maverick 3. Ce sera passionnant de vous entendre et éventuellement d'ailleurs même d'avoir le privilège de dialoguer avec vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci à vous Thierry, à bientôt.